Bienvenue dans notre petit workshop sur comment réinventer votre onboarding avec une expérience visuelle. Nous sommes Julie et Marguerite de Cartoonbase, l'agence de storytelling visuel. Avant de commencer, on voulait vous proposer de prendre un petit moment de réflexion et éventuellement d'échange avec vos voisins aussi, en vous immergeant chacun dans votre première journée de travail, ou plutôt les premiers pas que vous avez chacun fait dans votre organisation. Je pense que l'expérience est assez universelle. Alors, replongez-vous dans le vous que vous étiez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotions? Quelles ont été les différentes étapes que vous avez franchies? Pensez vraiment à ce moment et si vous avez envie, prenez un petit carnet ou votre téléphone et écrivez 3 mots qui, d'après vous, décrivent cette expérience au mieux. Si vous êtes curieux, vous pouvez aussi en parler avec votre voisin et essayer de comprendre quelle a été son expérience et s'il y a des similitudes. Est-ce que tout le monde a 3 mots en tête ou même par écrit? Ça fait des années qu'on se pose la question, en parlant beaucoup avec nos clients, qui en fait ont tous plus ou moins les mêmes problèmes. Ça commence avec l'accès à l'information. Comment est-ce que nos nouveaux arrivants vont pouvoir accéder à l'information de l'entreprise? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre où se trouve chaque élément de leur onboarding? Ensuite, on a aussi une vue structurelle. Très souvent, les gens ne savent pas par où commencer, ils n'ont pas forcément un flux clair des différentes étapes qu'ils vont traverser et de ce qui leur importe, et même des différents systèmes de l'organisation. On a tendance à se noyer dans une dose d'informations monumentale, beaucoup trop d'informations désorganisées et qui provoquent souvent une surcharge cognitive. Et enfin, on peut se sentir pressé comme un citron, avec des attentes immenses et sans savoir par où commencer. Est-ce que ces challenges résonnent pour vous? Est-ce que ça correspond avec ce que certains d'entre vous avaient déjà écrit? Alors, heureusement, on n'est pas voué à rester dans des onboardings de ce style. Et donc, nous, notre mission chez Cartoonbase, alors, telle qu'elle est dite ici, c'est un peu ambitieux, mais en réalité, c'est ce qu'on fait déjà. C'est de changer le monde changer le monde des organisations et le monde de manière générale, tant que possible, grâce à la narration visuelle et à l'illustration. Alors, vous allez voir qu'on n'a que 20 minutes ensemble aujourd'hui et on a choisi de sélectionner des choses qui sont très concrètes pour que vous puissiez repartir de ce talk, de cette petite conférence, avec des éléments très concrets pour améliorer une expérience d'onboarding ou même pour améliorer n'importe quelle expérience au sein d'une organisation, que ce soit pour transmettre de l'information, pour la structurer, pour engager des apprenants et des personnes qui vont devoir consommer votre contenu. Et donc, le premier tips qu'on a choisi et qu'on pense être un tip très efficace et très important quand il y a un nouvel apprenant qui rejoint une organisation, ça va être de visualiser l'organisation, donc de lui permettre de vraiment se projeter visuellement dans l'organisation qu'il rejoint. On a choisi de vous montrer cet exemple de projet, qui est un projet qu'on a fait pour France Télévisions. Peut-être qu'ils sont là d'ailleurs, je sais qu'ils sont présents pour venir nous voir. Donc on a travaillé avec les équipes Learning de France Télévisions et on a eu l'idée de représenter l'organisation sous forme de carte interactive. Donc on a vraiment créé cette carte dans laquelle on a créé différentes zones où on va pouvoir explorer les différents contenus de l'organisation avec différents niveaux de contenu. Et en fait, dans ce projet, ce qui était important, c'était donc encore une fois de visualiser l'organisation en reprenant, en montrant vraiment le secteur d'activité. Donc par exemple, on va voir des studios de télé, des caméras, des lumières, etc. Donc on retrouve le secteur, mais il y a aussi un sujet d'identité de marque qui était important, puisqu'en fait, ils ont refait leur identité récemment avec le point, donc le point commun. Et donc ce cercle qui devait être retrouvé vraiment partout dans l'expérience. Donc
Donc, on a volontairement créé des illustrations dans lesquelles on représente vraiment cette forme arrondie pour qu'on se sente vraiment, en tant que nouveau candidat ou nouvelle personne dans l'entreprise, ou même une personne qui est déjà là et qui connaît, il faut qu'on se sente un peu chez soi dans cette organisation. Et c'est très important quand on va créer une expérience d'onboarding, d'avoir vraiment ce côté identitaire où on va vraiment se sentir à la maison. Et donc, le visuel va vraiment aider pour faire ça. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de trouver un moyen de gamifier l'expérience. Donc de trouver un moyen de vraiment créer des interactions ludiques où l'apprenant va se projeter dans une expérience où il va presque plus avoir l'impression d'être en train de faire son onboarding, mais de vraiment résoudre un petit jeu ou quelque chose comme ça. Pour ça, on a un autre exemple concret, qui est un projet qu'on a fait pour Solvay, qui est une très grande entreprise de chimie belge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un projet d'onboarding, c'est un projet qu'on a réalisé pour célébrer les 160 ans de l'entreprise. Et on a eu l'idée de représenter une espèce de Où est Charlie digital. On a créé cette grande fresque qui représente en fait plein d'éléments et plein de fun facts historiques de l'entreprise. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut s'inspirer de ce projet pour un onboarding où on va permettre à l'apprenant de chercher et de trouver des éléments et de jouer avec. Et en ayant cette démarche ludique et vraiment gamifiée, l'apprenant va se projeter beaucoup plus il va être beaucoup plus actif en fait dans cette expérience et donc ça va faciliter aussi sa mémorisation. Notre troisième type, c'est de structurer l'information. Comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir une surcharge cognitive et ne pas comprendre quels sont les différents systèmes qui peuvent opérer dans une nouvelle organisation. Alors ici, on a choisi de vous montrer cet exemple-ci. C'est quelque chose qu'on a fait avec le magazine Sciences Humaines et qui, de nouveau, n'est pas en soi un onboarding, mais dont on peut vraiment s'inspirer pour pouvoir créer l'onboarding idéal. Ici, il s'agissait de présenter à des lecteurs ou des curieux les différents courants philosophiques à travers le temps avec les différents philosophes qui les composent. Et donc, on avait ces deux entrées d'informations importantes qui devaient se retrouver dans un système pour que ce soit super lisible pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la philosophie. Alors, comme vous pouvez le voir, on a ces deux différents types d'informations. D'une part, les philosophes et d'autre part, les mouvements philosophiques. Et on a choisi de les représenter dans un système qui est hyper familier à tous, c'est-à-dire une carte de métro. Tout le monde sait comment lire une carte de métro. Donc quelque chose de nouveau est inscrit dans un système qui est super facile et intuitif à lire parce qu'il fait partie de notre quotidien. Et donc on peut utiliser une structure telle que celle-ci pour représenter un organigramme, pour représenter des dynamiques entre les différents départements, pour représenter un processus clé de votre organisation qui doit absolument être intégré par votre nouveau candidat pour qu'il puisse au plus vite être autonome et avoir confiance dans les premiers pas qu'il va prendre dans son organisation. Pour récapituler, on vous propose, pour améliorer vos onboardings, premièrement, de visualiser l'organisation. Deuxièmement, de gamifier l'expérience pour qu'elle devienne une expérience amusante et intéressante et engageante. Et enfin, de structurer l'information pour que les différents flux d'informations soient fixés et que le nouvel arrivant puisse être autonome et en confiance le plus vite possible. En résumé, vous l'aurez compris, d'après nous, l'onboarding du futur est une carte qui peut s'inspirer des différentes expériences qu'on connaît, des jeux vidéo, des cartes au trésor, de toutes les différentes cartes qu'on a vues. Et elle peut se constituer de différents éléments, c'est-à-dire de liens visibles, de parcours personnalisés, d'activités super interactives et de choses qui vont rendre l'onboarding ludique et amusant tout en étant super efficace. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que une expérience à travers ces trois tips aurait pu changer à votre onboarding, celui que vous vous êtes imaginé au début de notre petit workshop? Je vous passe la parole. Bonjour. Pour une première journée, oui, je trouve qu'une carte, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on rentre dans le vif du sujet.
On rentre dans il y a le sentiment d'appartenance, on sent qu'on est devenu vraiment un collaborateur. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant pour avoir fait énormément de onboarding, d'avoir ce côté-là de cartes, voilà, pour bien se situer. C'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, au-delà de nous faire part de son feedback ou de son ressenti? Est-ce que vous avez des questions? On aime beaucoup le feedback aussi, n'hésitez pas. Très intéressant. Ce que vous proposez, c'est unique. Je vais poser votre question pour tous. Alors, est-ce que c'est uniquement à distance ou en présentiel? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un outil digital qui est en fait un support, mais ça peut être utilisé à la fois à distance ou en présentiel. Après, alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est assez évident, c'est que pour un onboarding réussi, rien ne remplace le fait d'avoir un manager ou un collaborateur sympathique qui va être là pour nous accueillir, etc. Et donc ça, c'est plutôt un support en plus qui va permettre à la personne de ne pas être dépendante des autres humains qu'il y a autour. Et donc je dirais c'est un peu un support supplémentaire, mais évidemment que s'il y a quelqu'un en présentiel pour guider l'apprenant et pour lui expliquer les différentes choses, peut-être même qu'on pourrait imaginer cette carte comme avec une double lecture, avec la lecture du manager qui accueille l'apprenant et puis la lecture de l'apprenant seul qui est autonome face à cette carte, par exemple. Mais en fait, les deux sont possibles. On peut même créer un parcours d'onboarding représenté visuellement sur cette carte avec différentes activités qui rythment les premiers jours de l'arrivant. Avec par exemple, allez vous renseigner auprès de cette personne, remplissez cette étape. Et donc on pourrait même visuellement montrer le progrès pour que, de nouveau, pour vraiment gamifier l'expérience et la rendre très, très claire. Merci. Quelqu'un d'autre ? Bonjour. Alors, on utilise souvent des badges pour, par exemple, valider une activité ou valider un parcours de formation. Est-ce que vous le proposez, évidemment? Oui. Alors, par exemple, du coup, deuxième question, comme ça, est-ce qu'il peut s'intégrer dans des logiciels métiers pour être quelque chose de diplômant ou certifiant? Alors typiquement pour le projet qu'on a fait avec France Télévisions, il y avait une vraie demande de pouvoir créer un format SCORM qui puisse être implémenté dans un LMS pour pouvoir avoir un suivi de quel apprenant a consulté quelle partie et puis de pouvoir avoir vraiment la progression des différents apprenants. Et donc oui, tout à fait. En fait, quand on conçoit une carte comme celle-ci où systématiquement on prend en compte les contraintes de notre client et souvent il y a des contraintes de livraison en format SCORM pour qu'on puisse justement prendre en compte cette dimension-là pour avoir un suivi. Et donc on pourrait par exemple attribuer un badge une fois qu'une zone de la carte a été entièrement explorée. On pourrait aussi par exemple proposer un petit quiz de trouver dans la carte telle et telles informations et puis d'avoir des badges spécifiques quand la personne a déjà trouvé toutes ces informations. D'autres questions ? Est-ce que ça résonne avec les expériences d'onboarding que vous avez connues et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans une expérience comme celle-ci, par exemple dans votre organisation ? Pour rebondir sur ce que disait Julie tout à l'heure, sur l'importance aussi d'avoir un contact humain et une personne de référence quand on arrive dans une organisation, on crée toutes sortes d'outils aussi au-delà de ces cartes d'onboarding. Et ici, comme on l'a mis, je vous le présente quand même, c'est un petit icebreaker, donc un petit jeu qui permet de briser la glace avec des personnes éventuellement que vous pourrez rencontrer lors du salon ici. Et il est fait de petites questions amusantes qui permettent de briser la glace. Et quand on est dans une situation où on a besoin de rencontrer quelqu'un et peut-être aussi de se rencontrer aussi autrement que dans des conversations uniquement corporate, ça peut être intéressant de se demander qui on a en face de soi avec des questions originales. Bonjour, je voulais juste te demander quels outils vous utilisez pour faire les petites cartes hotspot. Est-ce que c'est Geniali ou... Alors, la carte France TV, on l'a faite sur Storyline, donc d'Articulate.
La carte de Solvay, c'est quelque chose qu'on a fait entièrement sur mesure. Donc c'est une plateforme à part entière qu'on a construite entièrement. Et les philosophes dans le métro aussi. Donc, mais en fait, on utilise énormément des différentes solutions de nos clients et on fait aussi beaucoup de sur-mesure dépendant des besoins. Voilà. Il y a tellement de différentes solutions aujourd'hui, on aime utiliser ce qui fonctionne le mieux pour chacun. Et vous parliez de Geniali tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise aussi pas mal. En fait, on crée des contenus illustrés statiques, et puis ensuite on rajoute cette dimension animée, donc on l'utilise aussi beaucoup. En fait, tout dépend de la contrainte, c'est-à-dire que par exemple, Storyline, c'est très efficace quand on veut exporter en SCORM et garder un tracking et un suivi du progrès. Geniali, on peut moins facilement le faire, ou alors ça dépend de comment on veut. Enfin, voilà. Donc, en fonction des différentes contraintes, ça nous est aussi déjà arrivé, par exemple, de le faire pour une grande banque française qui a des sujets de confidentialité et surtout des restrictions IT très, très hautes. Et donc, on devait créer un peu pareil. Enfin, on a créé une carte interactive, mais on l'a fait sous forme de PDF. Et c'était une carte, en fait, pour présenter tout le catalogue de formation 2025. Et donc, plutôt que d'avoir un PDF avec une liste de liens qui n'est pas très digeste, on a créé une carte où on allait représenter les différents secteurs de formation dans lesquels on peut créer, les apprenants peuvent retrouver les formations. C'est un moyen de ranger l'information qui est plus digeste et plus plaisant. Et ça, on l'a fait en PDF interactif. Voilà, on innove un peu tout le temps en fonction des contraintes techniques. Et on aurait aimé le faire sur Geniali, mais en fait, leur intranet ne l'acceptait pas. Donc, on l'a fait en PDF. Parfois, les solutions très simples fonctionnent super bien aussi. Il y a des outils géniaux, mais souvent le low-tech est très bien aussi. Donc, c'était une bonne occasion pour le prouver. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des réactions ? Eh ben, on vous remercie beaucoup pour votre présence. On espère que ça vous a intéressé et que vous repartez avec des éléments utiles. Et n'hésitez pas à venir nous voir. On a un stand qui est plutôt côté HR, parce que la conduite du changement, c'est aussi très intéressant avec de la narration visuelle. Mais donc, n'hésitez pas à venir nous voir, nous ou d'autres personnes qui ont le suite Cartoon Base. Et on espère vous croiser. E62. E62, c'est ça.